Les différents muscles fessiers, aussi appelés les muscles glutéaux, interviennent dans la majorité des mouvements du corps du quotidien, tels que se lever, s'asseoir, marcher, courir ou encore sauter. Vous avez donc tout intérêt à renforcer et à entraîner vos fessiers. D'un point de vue esthétique, un entraînement dédié aux fessiers te permettra de galber cette zone qui attire tant les convoitises. De plus, des fessiers bien entraînés te permettront de développer des qualités physiques telles que la vitesse, la puissance dans tes appuis, la force ou encore la détente verticale. Bien que ce ne soit pas toujours évident, des fessiers forts participent activement au maintien du corps dans une posture érigée, s'opposant ainsi à la gravité qui nous tire vers le bas. Enfin, la science a mis en évidence une corrélation entre certaines douleurs au niveau des hanches et des genoux et des fessiers trop peu entraînés. Les fessiers, ou les muscles glutéaux, sont composés de 4 couches principales. Le plus profond est le petit fessier, qui participe à la flexion de hanche et soutient les moyens fessiers dans ses mouvements. Ensuite, le moyen fessier permet les mouvements d'abduction de la hanche et participe à la stabilisation du bassin en position debout. Enfin, le grand fessier, qui lui se compose d'une couche profonde et d'une couche superficielle, s'insère sur le fascia lata et assure les extensions de hanche ainsi que les rotations externes de la cuisse. Enfin, sur la face antérieure de la cuisse, le tencheur du fascia lata apporte lui une aide pour les extensions de hanche. Les muscles fessiers répondent à 6 fonctions majeures. Premièrement, l'extension de la jambe qui est permise principalement par le grand fessier qui lui-même est assisté par les ischio-jambiers et non l'inverse. Les petits et moyens fessiers sont responsables des rotations internes et externes qui permettent d'amener le pied vers l'intérieur ou vers l'extérieur selon l'axe de la jambe. Le faisceau postérieur du petit fessier ainsi que le moyen fessier sont responsables de la rotation externe. A contrario, la rotation interne implique le faisceau antérieur du petit fessier. Le grand fessier assure la rétroversion du bassin, aussi appelée la bascule du bassin, qui participe au maintien de la posture tout en diminuant certaines douleurs lombaires. A contrario, le petit fessier est le grand artisan de l'antéversion du bassin, c'est-à-dire le mouvement complètement opposé. Les petits et moyens fessiers sont responsables de la stabilisation du bassin en position unipodale, c'est-à-dire que nous sommes capables de garder notre bassin droit même si nous n'avons qu'un seul appui au sol. L'abduction de la hanche, ce mouvement qui consiste à éloigner la jambe de l'axe médian du corps humain dans un plan frontal, est assuré par le travail conjoint des petits, moyens et grands fessiers. Enfin, le petit fessier participe à l'extension de la hanche. Pour renforcer et développer les fessiers de manière optimale, il est important de les entraîner selon les 6 fonctions majeures citées auparavant. Pour ce faire, les exercices sont rassemblés en plusieurs groupes d'exercices. Dans ta séance spéciale fessier, tu veilleras à inclure un exercice qui implique la triple extension, à savoir l'extension des chevilles, des genoux et des hanches, tels que les squats ou les deadlifts. Nous y reviendrons plus tard. Pour ces différents exercices à axe vertical, les fessiers participent grandement à l'extension de la hanche lorsque le corps se trouve en position basse, c'est-à-dire lorsque les hanches sont en position de flexion. Le travail des fessiers va décroître au fur et à mesure que le corps remonte. Je vous présente ici pour ces exercices à extension verticale différentes variantes des squats, des deadlifts ou encore des split squats. N'hésite pas lors de tes séances à adapter les charges ainsi que le nombre de séries et de répétitions à tes capacités et surtout à tes objectifs. Lors de ton squat, tu peux décider soit de cibler tes quadriceps ou tes fessiers. Si tu souhaites cibler les quadriceps, tu pousseras légèrement tes genoux vers l'avant sans décoller tes pieds. Alors que si jamais tu veux engager les fessiers de manière un peu plus importante, tu n'hésiteras pas à bien pousser tes fesses vers l'arrière tout en gardant ton dos bien allongé. Ton entraînement dédié aux fessiers devra également contenir un exercice à extension horizontale cette fois-ci et non plus verticale. Cet exercice, tel que le hip thrust et ses variantes que je te présente dans la vidéo, vont solliciter les fessiers dans leur fonction d'extension de hanche. Cela implique une contraction maximale des fessiers lorsque la hanche est en extension cette fois-ci, soit lorsque celle-ci est alignée aux genoux et aux épaules. Alors, les exercices de la famille du hip thrust consistent à venir aligner le bassin aux genoux et aux épaules. En fonction du niveau d'entraînement, plusieurs variantes peuvent convenir et peuvent venir complexifier cet exercice.
Du plus simple au plus impactant, choisis la variante qui correspond à tes objectifs ainsi qu'à ton niveau d'exécution. Tu n'oublieras pas non plus de prévoir des exercices unipodaux. Ces exercices présentent la particularité d'engager les fessiers dans leur fonction de stabilisateur du bassin. Lors de ces exercices, tels que le single leg Romanian deadlift, les fentes, les step-up ou encore les fentes marchées, le bassin se retrouve dans une position instable étant donné qu'il ne repose que sur une seule jambe. L'engagement des fessiers empêche donc la bascule de ce dernier et permet donc à l'athlète de tenir en équilibre sur un seul appui. La dernière catégorie d'exercices à ne pas négliger sont les exercices d'isolation visant les mouvements d'abduction ou de rotation externe. Alors, ces exercices peuvent être réalisés à l'aide d'élastiques, de sangles, de poulies ou encore de poids pour venir lester l'extrémité de tes segments. N'hésite pas à varier les positions debout ou couché pour engager différemment les muscles. Cette vidéo t'a plu? N'hésite pas à m'envoyer du soutien en likant et en commentant cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette vidéo. Si jamais tu souhaites plus d'informations, n'hésite pas à me laisser en commentaire les prochaines vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. D'ici là, je te souhaite de passer une très bonne journée. À très bientôt. Ciao, ciao.